je parviendrai au bout du long voyage, les ténèbres disparaîtront. Je me tiendrai dans la gloire de mon Seigneur, au pays des jours sans fin. Quand je parviendrai au bout de mon voyage, au pays de l'éternité, quand je parviendrai au bout du voyage, je verrai mon cher Seigneur. Après toutes ces années de souffrance atroce, je verrai la main de Christ. Et alors mon cœur chantera des louanges, car immense fut son amour. Quand je parviendrai au bout de mon voyage, au pays de l'éternité, quand je parviendrai au bout du voyage, je verrai mon cher Seigneur. Quand je parviendrai au bout du long voyage, aucune épreuve ne tiendra. Je contemplerai la face de mon ami, à l'abri dans sa demeure. Quand je parviendrai au bout de mon voyage, au pays de l'éternité, quand je parviendrai au bout du voyage, je verrai mon cher Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous bénissons ton grand nom et nous t'adorons. Merci Seigneur pour ce temps, et merci pour ce moment, merci pour la grâce, merci pour les merveilles que tu as accomplies dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour tes enfants qui sont déjà là et prêts à recevoir ta parole. Et nous prions que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres nos yeux, que tu nous expliques ta parole et que par ta grâce, nous puissions la mettre en pratique et vivre pour toi. Seigneur, nous demandons que ce moment soit un moment spécial en communion avec ton esprit et que ta parole nous fasse du bien. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un passage notre texte dans Matthieu chapitre 13. Je lis à partir du verset 24. Le texte sera un peu long. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent:
explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente et où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà le texte et nous voulons parler d'un sujet très important. Donc, le message, donc le sujet, c'est la fin de la cohabitation. La fin de la cohabitation. Bien, les hommes sont sous l'influence et le contrôle de deux forces invisibles dans le monde. La force du Saint-Esprit et la force de Satan. Ce sont là les deux forces qui agissent dans ce monde. Et les hommes que nous sommes sous l'influence et le contrôle de ces deux forces invisibles. Et c'est ce qui explique l'existence du bien et du mal dans le monde. Quel que soit le pays ou le continent où l'on se situe dans le monde, on a toujours conscience de cette dualité de la vie, le bien et le mal. Et la population du monde est répartie en deux catégories d'habitants. Oui, il y a deux catégories d'habitants dans le monde. Les fils du royaume et les fils du malin. Les fils, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà les deux catégories d'habitants que nous avons dans le monde. Qui que vous soyez, vous êtes sous l'influence, soit sous l'influence et le contrôle de Dieu, soit sous l'influence et le contrôle de Satan. Le bien et le mal existent bel et bien, mais ne continueront pas pour toujours. Les enfants de Dieu et les enfants du diable sont tous dans le monde. Nous sommes tous dans le monde. Les enfants de Dieu et les enfants du diable étudient dans les mêmes écoles et les mêmes universités. Ils vendent et achètent dans les mêmes centres commerciaux. Ils se font soigner dans les mêmes hôpitaux, dans les mêmes centres de santé. Et ils se déplacent et voyagent avec les mêmes moyens de transport. Voilà. Mais cette cohabitation-là parviendra un jour à la fin. La séparation sera consommée un jour. C'est ce que nous voyons dans cette parabole. La fin de la cohabitation. Je vais parler de trois choses. 1. Le champ. Le champ. 2. Le choix. Et 3. Le chai. Le champ, le choix et le chai. Donc, le premier point. Le champ pour la bonne semence est l'ivraie. Le champ pour la bonne semence est l'ivraie. Avec la parabole de l'ivraie des champs que nous venons de lire, le Seigneur cherche à nous ouvrir les yeux
à nous faire prendre conscience d'une réalité spirituelle relative au royaume des cieux. Et vous ne pouvez pas imaginer que les mauvaises herbes qui poussent dans les champs de maïs, dans les champs de riz ou de blé, les mauvaises herbes qui y poussent, vous ne pouvez pas imaginer que ces mauvaises herbes peuvent servir à ouvrir nos yeux, peuvent servir à attirer notre attention sur les activités malveillantes du diable. Tirer notre attention sur les ravages et les dommages et les dégâts que le diable cause dans le monde. C'est ce que le Seigneur veut qu'on sache à travers cette parabole. Vous savez, le monde est un grand champ. Un grand champ où le bien et le mal sont quotidiennement perpétrés. Voilà. Le monde, dans la parabole, quand le Seigneur Jésus expliquait, regardez, à partir du verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le monde, c'est le champ de Dieu. Le monde, c'est le champ de Dieu. Et c'est clair. Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les enfants de Dieu sont dans le monde. Et tout ce que Dieu fait et accomplit dans le monde, il se sert de ses enfants pour le faire et l'accomplir. Mais le diable aussi a ses émissaires qu'il envoie partout dans le monde pour saboter, faire écran et contrecarrer l'œuvre de Dieu. Écoutez bien. Quand un cultivateur sème du maïs dans son champ, ce sont des grains qu'il enfouit dans la terre. Ça commence par sortir. Et ça sort, et les mauvaises herbes aussi sortent. Ces mauvaises herbes qui sortent là, on ne les sème pas. Les mauvaises herbes sortent naturellement. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas de grains qu'un cultivateur met dans le sol pour que les mauvaises herbes sortent. Les mauvaises herbes sortent naturellement. On ne les sème pas. Oui. Les hommes sèment des graines pour pouvoir récolter après. Et donc, le champ, le monde, c'est le champ de Dieu. Et le Seigneur sème. Il sème la bonne semence. Le champ pour la bonne semence est livré. Vous savez, les chrétiens doivent faire beaucoup attention. Il se trouve même qu'il y a des agents du diable dans les églises. Satan a ses ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ et qui prennent d'assaut les églises. On parle de beaucoup de faux prophètes de nos jours. Ils sont nombreux. Ils se disent hommes de Dieu. Ils se disent qu'ils viennent de Christ. Des faux prophètes. Vous voyez? Donc, le monde est un grand champ où Dieu sème la bonne semence. Mais l'ivraie, Satan aussi sème de l'ivraie. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc, naturellement, le Seigneur a utilisé les activités champêtres, les activités agricoles, pour nous montrer, à travers cette parabole, pour nous montrer le diable, cet esprit invisible qui sème du dégât, qui cause des dégâts dans notre société. Bien, maintenant,
voyons la deuxième chose, le choix d'être une bonne semence ou l'ivraie. Le choix d'être une bonne semence ou d'être de l'ivraie. C'est le choix. Lisons dans Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30, verset 15. Deutéronome chapitre 30, le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Au verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà. Le bien et le mal existent et sont aussi vieux que le monde. Et la vie est un choix. La vie est un choix. Nous sommes venus dans le monde pour choisir entre le bien et le mal. Le bien et le mal sont là, cohabitant, avant que nous, on ne naisse dans ce monde. Et quand tu viens dans ce monde, écoute, quelle que soit l'éducation que tu aurais reçue, quelle que soit la formation que tu aurais reçue, tu es venu dans ce monde pour choisir entre le bien et le mal. Voilà. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont dans le monde. Est-ce que vous êtes incapable de choisir entre le bien et le mal? Vous avez été à l'école, vous avez étudié, vous avez de grands diplômes. Et on vous appelle intellectuel. Oui, vous êtes parmi l'élite du monde. Vous êtes des intellectuels. Mais si vous ne savez pas choisir, si vous êtes incapable de choisir entre le bien et le mal, la question, où est votre intellect? Où est votre intelligence? Quel genre d'intellectuel êtes-vous? L'élite qui ne sait pas choisir entre le bien et le mal. Vous savez, nous prêchons l'évangile pour amener les gens à prendre leurs responsabilités. Nous prêchons l'évangile pour dire aux gens de choisir la vie, de choisir la justice, de choisir la vérité. Nous prêchons l'évangile pour dire aux gens de choisir le bien, choisir Christ. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile. Et dans ce qu'on lit dans Matthieu, on lit encore, Matthieu 13, regardez le verset 24, au verset 26. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Vous voyez? Qu'est-ce que nous disons par là? Regardez le verset 36. Verset 36. Alors il renvoie la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Le choix d'être une bonne semence ou ivraie. Dans le monde, Christ
sème la bonne semence. C'est pourquoi on prêche l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ sème la bonne semence. C'est lui qui est mort pour nous. Il est le sauveur de l'humanité. Oui. Mais le diable aussi sème l'ivraie. Écoutez, l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile du bien. C'est l'évangile de la justice. C'est l'évangile de la vérité. S'il y a le mensonge dans la société, ça vient du diable. S'il y a l'injustice parmi les hommes, ça vient du diable. S'il y a le mal dans les églises, ça vient de Satan. Ça ne vient pas du Seigneur. C'est l'œuvre du diable. Si vous entretenez le mal, la jalousie, la haine, la division dans l'église, vous êtes un agent de Satan. Vous êtes un agent du diable. Et la question, écoutez, le choix d'être une bonne semence ou ivraie, la question, quelle semence êtes-vous? Quelle semence êtes-vous? La bonne semence? Ou bien, de qui êtes-vous la semence? Qui vous a semé? C'est Christ? Êtes-vous chrétien? Il est le seul qui sème la bonne semence. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion. Religion n'a pas la bonne semence. Religion n'a pas de bonne semence. Je parle de Christ. C'est lui qui sème la bonne semence. C'est lui qui a donné sa vie pour l'humanité. Oui, à part lui, plus personne au monde n'a donné sa vie à l'humanité. Quelles que soient les nombreuses religions que nous connaissons dans le monde, Christ seul a donné sa vie pour l'humanité. Il est le juste. Il est sans péché. Alors, je repose ma question. Qui vous a semé? De qui êtes-vous la semence? Et quelle semence êtes-vous? Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume du diable. À quel champ appartenez-vous? À vous de choisir. La vie est un choix. Et ce n'est pas Dieu qui vous met dans le champ ou bien dans le camp de Dieu. À quel camp appartenez-vous? Vous devez choisir. Ce n'est pas Dieu qui vous a mis dans le camp du diable. Mais c'est le choix que vous faites. C'est le choix que vous faites. Choisissez Christ aujourd'hui et il vous mettra dans le camp, dans son camp. Dans son camp. Choisissez votre camp aujourd'hui. Et maintenant, cette parabole nous apporte beaucoup de choses. Nous sommes en train de parler de la fin de la cohabitation. Actuellement, nous cohabitons ensemble. Le mal et le bien cohabitent ensemble. Les fils du royaume et les fils du malin cohabitent. Nous sommes dans le même monde, nous sommes sur la même terre. Nous sommes ensemble. Mais cette cohabitation prendra fin bientôt. Et le jour arrive. C'est ce qui m'amène au dernier point. Le chai au ciel ou en enfer. Le chai, C-H-E-Z. Le chai au ciel ou en enfer. Regardez bien Matthieu 13. Matthieu 13, verset 37 à 43. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales
et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le chai au ciel ou en enfer. C'est le choix que vous faites sur la terre qui déterminera là où vous serez dans l'éternité. Il y a l'éternité avec Dieu au ciel et l'éternité avec Satan en enfer. Et donc, le mal ne continuera pas indéfiniment sur la terre. La cohabitation, je l'ai dit, la cohabitation du bien et du mal finira un jour. Alors, les justes et les méchants qui sont maintenant ensemble sur la terre seront séparés dans l'éternité. Et c'est une grande séparation. Une séparation définitive entre l'éternité au ciel et l'éternité en enfer. Vous avez bien vu le passage. Vous avez très bien vu le passage. Dans le verset 40, or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Fin de la cohabitation. La fin de la cohabitation. La grande séparation. Voilà. Et nous parlons ici de l'éternité au ciel ou en enfer. L'éternité au ciel, la joie auprès de Dieu, l'allégresse auprès de Dieu, les couronnes auprès de Dieu, les récompenses auprès de Dieu, et l'éternité en enfer avec Satan, les pleurs, les gémissements, la fournaise ardente, les grincements des dents. Vous serez où? Où passerez-vous l'éternité? La fin de la cohabitation. La moisson arrive. La fin du monde arrive. Décidons maintenant. Faisons notre choix. Si vous n'êtes pas encore chrétien, décidez aujourd'hui. Je ne parle pas de religion. Décidez aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort. Religion, là, c'est ici on a trouvé. Je parle de Jésus-Christ qui est descendu des cieux, qui est venu sur terre, et qui est mort pour nous, et qui est ressuscité, et qui est reparti au ciel, et qui nous attend pour nous recevoir là-bas. Présentement, nous sommes ici ensemble. Nous sommes ici ensemble. Cohabitation exige. Maintenant, la fin arrive, où cette cohabitation prendra fin. Soyons prêts. Si vous êtes chrétien, persévérez. Continuez. Ne compromettez pas. Ne rétrogradez pas. N'abandonnez pas. Persévérez jusqu'au bout. Et vous aurez la récompense. Si vous n'êtes pas encore chrétien, répentez-vous et donnez-vous au Seigneur. Il est le seul qui peut vous assurer l'éternité dans la joie, dans la paix, dans la sérénité auprès de Dieu au ciel. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que chacun de vous, chacun de nous fasse le bon choix. La fin de la cohabitation, c'est pour bientôt. Que Dieu vous garde et à la prochaine.